Bon, et ben allez, c'est parti pour une vidéo, une nouvelle fois extrêmement bien préparée, dans laquelle nous allons parler de compteur GPS, d'un bijou de technologie, d'une petite mignonnerie et d'autres petites choses diverses et variées. Et on attaque de suite avec mon avis sur ce mini compteur, c'est comment ça se dit, Kouspo, c'est le CS300. On l'avait déballé ensemble dans une précédente vidéo. C'est un petit compteur GPS pas cher, enfin pas cher, il coûte 70 balles, mais très simpliste, écran noir et blanc. C'est un truc qui est ultra léger, hein, voilà, en plastique. Ça semble pas être le truc le plus costaud du monde, mais bon, bah, comme c'est léger, même si ça tombe, je pense pas que ça casse trop vite. Et dessus, il y avait une autonomie annoncée de 40 heures. Et je vous le dis de suite, j'ai pas fait un essai de manière hardcore. Je ne l'ai pas poncé pour voir s'il y avait les 40 heures d'autonomie. C'est un produit qui est très simpliste. Voilà, c'est pour enregistrer vos données, afficher vos données pendant que vous roulez. Il y a quand même pas mal de choses dedans. Moi, je l'ai essayé en utilisation, on va dire, un petit peu quotidienne, type peut-être vélo taf, pour aller faire des courses et tout ça. Et c'est de ça dont je vais vous parler. Et mine de rien, pour cette utilisation-là, bah, c'est pas déconnant comme petit compteur. Donc déjà, au niveau de l'utilisation, bah, c'est très simple. Il y a le bouton ici pour l'allumer, chose qu'on va faire de suite. Normalement, voilà, il fait son petit bip, il marque 300, c'est démarré, fin de l'histoire. Voilà, ça s'affiche tout de suite sur le truc des données. On regardera ensuite sur l'application comment ça se personnalise, hein, parce que la plupart des choses se font via l'application. Ici, c'est le bouton Start and Stop, et l'autre, c'est pour changer les écrans. Et ça, après, ça permet de compter les tours. Moi, je vous avoue que de compter les tours sur un compteur ou sur une montre, c'est une fonction dont je ne me sers jamais. J'ai même parfois du mal à trouver l'intérêt. Sur le terrain, bah, une fois fixé sur le vélo, on sort dehors. Première chose, j'ai trouvé que le fixe GPS, donc le temps qu'il faut au compteur pour accrocher le signal GPS, était quand même assez long. Alors après, il faut savoir que quand je sors avec mon vélo depuis le parking souterrain, je suis entre des bâtiments, donc peut-être que ça passe moins bien qu'en zone dégagée, mais sur d'autres appareils, type ma montre, la Vertix 2S de chez Coros, elle, c'est instantané quand je sors du bâtiment. Le compteur Coros Dura, c'est instantané aussi. Celui-ci, vraiment, je trouve que ça prend un petit peu de temps. Bon, une fois que le signal est trouvé, on appuie sur le bouton Play Pause, là, qui est en dessous. Et petit truc un peu chiant, c'est qu'il nous fait un décompte de 3 secondes. Voilà, il dit 3, 2, 1 et il lance l'enregistrement. Pourquoi est-ce que ça ne se lance pas tout de suite? Bon, ça, c'est le truc un peu con. Une fois qu'on est lancé, bon bah, les données s'affichent, il n'y a pas de souci. On peut faire défiler les pages avec le bouton qui est côté droit et on peut enregistrer les tours, comme je vous l'ai dit, avec le bouton en haut. Il était indiqué, et on peut le régler dans l'appli, qu'il y a un rétro-éclairage automatique sur ce compteur. Bah, j'ai essayé de passer du temps dans un tunnel ou après en rentrant dans le parking souterrain aussi, j'ai jamais vu l'écran s'allumer. Donc peut-être que c'est simplement en fonction de l'heure de coucher du soleil et du lever du soleil. J'avoue que j'ai pas essayé comme ça de nuit. Autrement, pour allumer l'éclairage, il faut appuyer sur un des boutons. Malheureusement, si on appuie là, ça compte un tour. Si on appuie en dessous, ça met en pause. Et si on appuie là, ça change de page. Donc dans les zones sombres, c'est vrai que c'est pas l'idéal pour voir ce qu'il y a sur l'écran. Mais en effet, s'il se rétroéclaire automatiquement la nuit, ça le fait. Après, la lisibilité de l'écran, dans tous les cas, est bonne. La pause automatique, justement, j'ai fait des essais. Donc, si vous vous arrêtez, il met parfois un petit peu de temps à comprendre que vous êtes arrêté, à redescendre à 0 km/h avant de se mettre en pause. Mais ça fonctionne bien. Quand vous redémarrez, ça reprend, ça, il n'y a pas de souci. Par contre, j'ai essayé sous une espèce de petit tunnel, c'est sous un pont, sous une route, quoi, qui n'est pas méchant. Là, il accrochait déjà beaucoup moins le signal GPS, on le voyait d'ailleurs en haut de l'écran, il n'y avait plus qu'une barre sur 3, et il n'arrivait pas à se mettre en pause. Il considérait que je roulais toujours, donc il ne se mettait pas en pause, et quand je suis ressorti de ce petit tunnel, il a raccroché le signal tout de suite, et donc voilà, pas de souci. Autrement, bien sûr, on peut mettre en pause avec le bouton en dessous, de manière tout à fait classique et manuelle, il n'y a pas de problème. Ensuite, quand on a fini, il faut appuyer un petit peu longuement sur le bouton Play Pause là, pour enregistrer l'activité. Et là, le truc un peu chelou, c'est que en fait, ça dit save et après il se passe plus rien. Ça nous laisse l'écran de données avec les données de la sortie qu'on vient de faire. On peut continuer de faire défiler, mais c'est tout. Ça se remet pas à zéro. Et en fait, c'est ok, c'est sauvegardé au début, j'avais pas bien compris. Moi, j'avais l'impression que le truc buguait, mais non.
Avec le bouton sur le côté, si on reste appuyé, on peut éteindre, mais ça ne va pas non plus remettre à zéro. Donc c'est vrai que c'est un petit peu étrange, mais c'est bien sauvegardé. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va regarder un petit peu comment ça se passe dans l'application. C'est Cousteporide, je crois le nom. Donc on voit que j'ai fait des petites sorties avec, hein, voilà, j'ai rien fait d'exceptionnel. Et déjà, première chose, c'est que quand vous enregistrez l'activité, malgré que j'ai réglé une synchronisation automatique, à chaque fois j'ai dû, en tout cas moi avec mon Pixel 7 Pro, ouvrir l'application pour qu'il me récupère les données. Et ça, je crois qu'il faut aller dans le truc du compteur. Donc là, il me dit que tout est synchronisé, mais sans ça, il met une ligne en disant non synchronisé, et là, on peut le faire manuellement si lui ne le fait pas automatiquement. Bref, les sorties, par exemple, on va prendre la plus grande que j'ai pu faire avec. Les traces sont propres, hein, voilà, si on zoome dessus, ça suit quand même bien les routes ou chemins que j'ai pu prendre. Donc là, c'est en ville, hein, évidemment, j'ai pas essayé en montagne ou je ne sais quoi, mais franchement, ça fonctionne bien, hein, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Donc on a ça, on a les petits graphiques altitude, vitesse, pente, température. Donc voilà, les données assez simples, les petits récaps vitesse, altitude, pente. Donc il y a un petit peu tout ce qu'on a comme info d'un compteur GPS classique. Hein. L'onglet cyclisme, alors ça c'est pour enregistrer du coup directement dans l'application. Ici j'ai le truc du compteur, j'ai eu une mise à jour de firmware donc le jour où je l'avais allumé pour la première fois, et depuis on n'a pas eu. Et là vous voyez, ajouter un capteur, et donc on peut même personnaliser 3 vélos. Vous voyez, ça j'ai même pas regardé. Donc sur le premier vélo, voilà, on peut mettre fréquence cardiaque, et je sais qu'il y a un endroit où je l'avais fait, où j'avais relié le brassard Coros. Là, il n'apparaît pas, donc je ne sais plus. Après, j'ai jamais utilisé de capteur directement avec le compteur, mais on peut les mettre sans souci. Paramètres des pages, donc c'est là qu'on peut personnaliser un petit peu l'affichage des données qu'on veut. Donc, vous voyez, de base, il y a 4 pages. On peut en mettre jusqu'à 5. Ok, donc on active ou on désactive au choix, pas de souci, on peut réorganiser. Et après, il y a différents champs. Et vous voyez, ce qui est un peu dommage, c'est qu'il y a le truc marqué l'app avec l'espèce de rond. J'ai jamais trop compris à quoi servait la jauge sur le côté là. Et en fait, le compteur de tours, on ne peut pas mettre une autre donnée à la place. C'est un peu dommage. Et autrement, par page, on a 5 données qu'on peut changer, mais vous ne pouvez pas changer le nombre de données par page. Donc comme je l'ai dit, c'est quand même quelque chose qui reste très basique, mais qui fait le taf. Donc là, il y a la vitesse, mais on pourrait mettre fréquence cardiaque, cadence, puissance. Enfin, il n'y a pas toutes les données qu'on va retrouver sur d'autres compteurs, hein, mais il y a franchement les trucs principaux, et je pense que ça suffit pour pas mal de cas. Paramètres des fonctions automatiques, donc démarrage automatique de l'enregistrement. J'avoue que moi à chaque fois j'ai appuyé sur le bouton, mais a priori si on se met à rouler il démarre tout seul. Pause automatique, bon ça je l'ai testé, vous voyez, vitesse 3 km/h. Comptage automatique des tours, alors on peut allumer le rétroéclairage à ce niveau là. Tournage automatique des pages, bon ça moi je le fais manuellement avec le bouton, mais on peut lui dire de changer les écrans tout seul après quelques secondes. Et après paramètres d'alerte, moi je désactive tout parce que j'aime pas que ça bip ou que ça me mette des trucs, mais vous voyez, il y a différentes choses qu'on peut activer ou non. Voilà en gros pour ce qu'il y a dans le compteur. Si on va là, les capteurs, voilà, c'est là que j'avais relié le capteur de fréquence cardiaque. Et après on peut mettre les différents trucs, donc je pense que ça permet d'avoir les capteurs de manière générique pour tous les appareils de la marque qu'on a reliés à l'application. Et puis en gros, c'est tout, quoi. Gestion du roadbook, je pense que ça c'est pour charger des traces dans le cas où on a un compteur qui accepte les traces, ce qui n'est pas le cas de celui-là, mais ils ont un modèle qui le fait. Et en gros, c'est à peu près tout ce que ça fait au niveau de ce compteur. Donc vraiment, comme je vous l'ai dit, une utilisation basique, mais je pense que c'est pas déconnant pour des gens qui veulent un appareil simple, qui suivent pas de traces GPS, peut-être qui se servent de leur vélo pour juste du vélo taf, pour aller faire des courses, une utilisation quotidienne, qui veulent pas se prendre la tête, qui veulent un truc qu'il faut juste allumer et lancer. Pour ça, ça fait le taf. Hein. Et au niveau du prix, donc je vous disais, c'est dans les 70 €. Voilà, donc là, je suis sur la fiche Amazon. D'ailleurs, c'est très marrant, on a une pub pour Sigma en haut. Ok, enfin, du moins une suggestion. Mais là, on parle bien du Couspo. Donc, ouais, c'est 70 balles. Et en ce moment, vous voyez, quand je tourne cette vidéo, il est à 56. Et là, c'est quoi la promo? Ok, 5%. Ok, donc il y a 5% en plus, bon pourquoi pas. Bref, voilà. J'avoue que s'il était plutôt dans les, 40, 50, pourquoi pas, 70, c'est un peu cher, et encore, bon, ça dépend de l'utilisation. Mais je ne l'ai pas trouvé désagréable pour une utilisation simple.
Maintenant qu'on a parlé de ce petit compteur Kouspo, parlons d'autres compteurs GPS pour vélo. Donc déjà le Garmin 1050. Ça, j'en avais parlé dans une vidéo quand il avait été annoncé. Je ne sais pas si j'aurai l'occasion de le tester. J'ai demandé à Garmin si ça allait être possible de le faire, mais il n'y avait plus de stock pour moi. Hein. Ils ont dispatché un petit peu partout, mais voilà, même si j'avais demandé dès le début, je n'ai pas l'occasion pour moi de le tester. Le compteur Coros Dura que je teste depuis quelques mois, je reçois souvent des questions à son sujet, savoir si avec les mises à jour il s'est amélioré et tout ça. La réponse est oui, j'en ai parlé déjà dans diverses vidéos. Il continue de s'améliorer petit à petit. Pour le prix auquel il est proposé, 289 €, je trouve qu'il n'est pas déconnant. Il y a encore beaucoup de choses qui, moi, ne me conviennent pas dans mon utilisation, même si là, je m'en sers quand même très régulièrement, et même pour des sorties longues, depuis que je l'ai reçu, ça fait quoi, 3 mois peut-être, je sais plus, et j'ai pas à m'en plaindre, hein. Franchement, en ce moment, je fais des traces de, je sais pas, 150-200 bornes, je les suis sans trop de soucis. Quelquefois, il galère un petit peu quand je change de direction, ce genre de choses, mais après, il est très simple d'utilisation, il fait le taf, l'autonomie, elle est juste fabuleuse, tellement qu'il y a des fois, je me dis, je ne l'ai pas rechargé depuis très longtemps, il faudrait peut-être quand même que je check le niveau de batterie, et en fait, il en reste toujours. Donc, non, c'est quand même un bon appareil pour son prix, et au niveau de dispo, ça va être à partir de fin septembre qu'on va commencer à le trouver chez des revendeurs, d'après les infos que j'ai eues. Là, dans l'immédiat, ils envoient les unités qui sortent aux personnes qui avaient demandé l'échange lors des précommandes. Parce que vous savez, il y a eu un problème avec le quart de tour à l'arrière pour le fixer sur les supports de compteur, et ça risquait de casser, c'était pas le support officiel, enfin bref. Un autre modèle qu'on m'a demandé si je pouvais tester, c'est le IGS 800 de la marque IGP Sport. Ça m'intéresserait bien de le tester, la marque m'a encore contacté là, il y a un jour ou deux, je suis juste pas du tout d'accord avec eux sur les conditions du test, donc pour le moment ça risque de ne pas se faire. Sachez juste que si ça se fait, c'est qu'ils auront compris que on ne me dit pas qu'il faut vérifier la vidéo, on ne me dit pas qu'il faut mettre ci ou ça dans le titre et la description, on me dit pas que c'est comme ci, comme ça, et que c'est juste on m'envoie les produits, je fais ce que je veux avec niveau test, et je dis absolument ce que je veux. Point. Voilà, ceci clôt un petit peu le sujet des compteurs GPS pour aujourd'hui, et maintenant on va faire un petit point rapide sur certaines réductions qui sont en cours. Je vous avais parlé d'une marque qui s'appelle Zenkei, qui est une marque française de savon pour sportifs qui s'est lancée il n'y a pas très longtemps. C'est Vincent qui a lancé ça du côté de Toulouse. Je vous en ai parlé dans mon débrief de l'Ultra Bike France Pyrénées. J'ai testé ces savons, franchement j'aime bien, c'est chouette. Et il m'a proposé qu'on mette en place de l'affiliation. Et donc pour ça, il y a un code promo de 10%. Je sais qu'il y en a qui me l'ont demandé. Donc je vous remets tout ça dans la description. Donc il y a 10% pour vous. Moi, ça me verse une petite com, hein, ça aide à ce que je continue ces vidéos et tout. Et si vous voulez jeter un œil au moins pour découvrir ce qu'il fait, c'est pas mal. Autre code promo qui existe toujours, c'est celui chez Lyophilisé & Co. Même chose dans la description. Lyophilisé & Co, je vous en parle parce que eux, pas de bol, il y a pas longtemps, ils ont été victimes d'une cyberattaque, donc tout leur site internet a sauté, voilà, c'est des années de boulot qui se sont envolées. Ils ont réussi à trouver un moyen de refaire un site avec un autre prestataire. Donc voilà, ça se remet en route petit à petit. Ça va aussi, c'est une boîte française qui est située à Lorient. Ils ont plein de matos pour l'aventure, plein de trucs pour bouffer, des plats lyophilisés et compagnie. C'est une très bonne boutique. Même chose, il y a 10% chez eux, et là aussi j'ai une petite com. Et surtout, voilà, tout mon soutien à eux pour ce qu'ils traversent en ce moment, parce que forcément quand tu te fais éclater ta boutique en ligne comme ça qui traîne depuis longtemps et que tu as tes salariés payés et tout, c'est un peu chaud. Dernier code promo que j'ai et qu'on m'a réclamé depuis un moment, c'est un code promo chez Cyclite. Là aussi maintenant j'ai 10% à vous partager. Par contre, ce code promo de 10%, il est réservé exclusivement aux gens qui sont membres du Discord privé que j'ai lancé récemment. Je vous en ai parlé. Donc pour être membre de ce Discord privé, faut payer en fait à partir de 1 € par mois. Vous pouvez ne venir qu'une seule fois aussi. Donc pour ça, faut être soit membre d'une de mes chaînes YouTube, soit donné sur Tipeee. Et dans ce Discord privé, du coup, je vais partager quelques offres promo exclusives comme ce code Cyclite de 10%. Il y a aussi un code promo chez Open Runner de 20%. Donc s'il y a des choses de ce type-là qui vous intéressent, à vous de faire le calcul, parce que par exemple les 10% chez Cyclite, forcément ça va être plus intéressant que 1 €. Donc en fait, en payant 1 €, vous avez accès à une réduction qui est
qui vous fait économiser plus que ce que vous avez dépensé, et ça permet de soutenir mon travail également. Et après, dedans, je vais aussi proposer des traces GPS vélo ou autres que je vais travailler, illustrer, décrire, vérifier. Il y en a déjà 2 ou 3 qui sont là. Ça permettra aussi d'avoir un espace de discussion tous ensemble. On va pouvoir échanger sur plein de sujets. Ça me permettra de répondre aussi à des questions plus rapidement. Je vais essayer d'ajouter aussi des bonus un peu exclusifs de temps en temps, type les pièces en impression 3D que j'ai faites, essayer de faire gagner des cadeaux aussi de temps en temps dedans, et pourquoi pas offrir des produits dont je ne me sers pas ou plus, comme celui dont nous allons parler juste maintenant, et qui est un véritable bijou de technologie. Ceci est une bague connectée que vous avez sans doute déjà vu passer sur internet, enfin du moins si vous checkez ce genre d'appareil de temps en temps. Il s'agit de la bague Ultrahuman Ring Air. Ce truc, pour tout vous dire, je le teste depuis cet hiver. Enfin, je le teste. Du moins, je l'ai depuis l'hiver dernier. Mais mon histoire avec ce truc est compliquée. Alors déjà, de base, quand la société Ultrahuman, qui est une boîte indienne, m'a proposé de tester ça, j'ai dit why not, parce que je trouve le truc assez intéressant. En fait, l'objet en lui-même est assez dingue. Il y a un concentré de technologie dans un petit anneau comme ça. Là, on voit un petit peu les capteurs et tout. C'est vraiment bourré de capteurs. On voit un peu l'intérieur. C'est assez fou comme c'est fait. Donc on se dit là-dedans, il y a une batterie, il y a des capteurs, il y a des tonnes de choses. Mais à côté de ça, je ne suis pas forcément consommateur, utilisateur de ce type de produit qui va vous dire vous avez fait tant de pas, votre fréquence cardiaque c'est ça et compagnie. Ma montre le fait déjà. Et je ne consulte déjà pas spécialement ce qu'elle me dit au niveau suivi, sommeil, au niveau suivi calories, machin et tout. Mais pourquoi pas essayer ça? Alors, cette bague Ultrahuman, même si je trouve l'objet très cool, voilà, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas forcément hyper client de ces choses-là, donc vous ferez votre idée. Moi, je n'ai pas trouvé ça dingue. Déjà, pour la commande, en fait, il vous envoie ceci, un petit kit avec des anneaux, des bagues, si j'arrive à l'ouvrir sans que tout tombe, voilà, des bagues en plastique, il y a les différentes tailles, on a, je sais plus, 13, 14, je sais plus, enfin ça va de taille 5 à taille 14, bon bref, des petits anneaux en plastique, donc vous faites votre essai au doigt que vous souhaitez, il conseille de le garder la nuit parce que les doigts gonflent un petit peu et tout, voir si le matin ça convient toujours. Donc j'avais suivi cette procédure et le premier anneau que j'avais demandé, j'avais pris, ça c'est quoi, ça c'est taille 11 de mémoire, ça c'est taille 11, donc j'avais demandé un 12. Il se trouve qu'en fait, ces anneaux en plastique, peut y avoir une micro différence de taille par rapport à l'anneau final et le 12 ne me convenait pas. Donc on l'a changé par un 11. Il y avait vraiment un tout petit écart que j'ai mesuré au pied à coulisse, mais ça suffit pour. Qu'ils envoient ça, c'est cool, mais moi je leur ai dit, ça fait quand même beaucoup d'envois de petits anneaux en plastique qui ne servent à rien. Donc peut-être que déjà il faudrait sélectionner un certain nombre de tailles à envoyer et pas un kit complet, sachant que après ça finit à la benne, ou alors de proposer pour des gens qui commandent une imprimante 3D ou qui connaissent quelqu'un qui a une imprimante 3D, de donner les modèles à imprimer avec les bons paramètres qui font que ça sera vraiment à la bonne taille. C'est sûr, en l'envoyant, ils contrôlent vraiment que ça arrive à la bonne taille, même s'il peut y avoir ce petit écart, mais ça permettrait d'essayer ça chez soi, d'éviter des livraisons pour rien, enfin bon, vous avez compris un petit peu l'idée. Ensuite, une fois qu'on a commandé la bague, alors déjà, tiens, combien ça coûte et compagnie, parce qu'on va commencer par ça, c'est quand même pas donné la petite blague là, la petite bague, enfin bon, vous avez compris. Donc le Ring Air, 379 €, moi à l'époque, je crois que c'était 349, dispo en 5 coloris, celui que j'ai là, je crois que c'est le Mate Grey, voilà. Je trouve ça joli, hein. Franchement, c'est pas laid. Après, je suis pas du tout bague, hein, aussi de base, hein. C'est peut-être pour ça que j'ai un peu de mal. Je suis pas du tout bijou. Déjà, avant de me convaincre de porter une montre, il s'est passé longtemps. Moi, quand je porte ça, j'ai un peu l'impression d'être emprisonné. Je sais pas, il y a un truc qui me gêne. Mais bon. Donc ça, bon, il y a le chargeur qui est avec, qui est ici. Donc ça, c'est un petit chargeur à induction. C'est tout bête, hein. On met la bague dessus. On branche ça, donc c'est un port USB-C, ça se met en charge, voilà, c'est un petit peu long à charger, l'autonomie on va en reparler, c'est pas non plus une folie, et c'est aussi un des trucs qui moi me dérange. C'est à peu près tout ce qu'il y a, non là il y a déjà quelques infos, donc ça vous dit que ça enregistre votre sommeil
Pour la récupération, voilà, ça donne plein d'infos, il y a des comparatifs. Enfin, bon, je vous mets le lien dans la description pour aller voir. Je crois qu'il m'avait aussi filé une réduction de 10%. Si je vous la retrouve, je vous la remets dans la description si vous êtes client de ce genre de choses. Faites-vous votre idée, hein, comme je vous l'ai dit. Moi, perso, je suis pas plus intéressé que ça. Donc l'anneau, une fois qu'on l'a, on le met au doigt, hein, après l'avoir chargé. Donc il conseille l'index, mais on peut le mettre à n'importe quel doigt. Donc admettons je le mets là. Donc comme je l'ai dit, moi je suis pas hyper confort avec, il n'est pas désagréable à porter, mais je sais pas, il y a des moments ça me gêne un peu. Et à chaque fois, ici, ça m'a fait une espèce de cloque. Ah oui, je dis à chaque fois. Ouais, quand je vous ai dit que je peux pas préparer cette vidéo, j'oublie un truc important. Premier anneau que j'ai eu, c'était celui-là, en taille 11, en noir. Pourquoi est-ce que j'en ai deux là? Parce que celui-ci ne fonctionne plus. Et il n'a pas servi longtemps, il a servi genre une semaine. Et l'autonomie a chuté d'un coup. Voilà, ils annoncent jusqu'à 6 jours d'autonomie. Je crois que la batterie s'est vidée en un week-end, plus ou moins. Et après l'avoir rechargé, plus rien. Hein, le truc se recharge, mais impossible de le connecter au smartphone. Et pendant des mois et des mois, j'ai laissé le truc de côté, j'avais pas envie de me prendre la tête avec. Et il y a peu, je me suis dit, en le revoyant, tiens, je vais quand même essayer de contacter leur service après-vente pour voir comment ça se passe à ce niveau-là. Puisque j'ai cherché à le réactiver, mais j'ai lu un peu partout sur internet des gens qui avaient un problème comme ça où l'anneau ne se connectait plus et que en fait le truc était juste foutu, donc que la marque les remplaçait. Donc je les ai contactés, on a blablaté un peu, pendant 2-3 jours ils m'ont demandé des screenshots de faire ci, de faire ça, je fais non mais il y a un moment ça va, j'ai déjà tout essayé, je suis pas con non plus, donc ils en auront envoyé un qui lui fonctionne sans problème. Donc je reprends là où j'en étais, l'anneau vient là. Ici, donc, à chaque fois, ça m'a fait une espèce de petite cloque. Alors ça, c'est une réaction de moi, mon corps, hein, une espèce de petite cloque un peu dégueulasse, donc c'était déjà pas agréable. Pourquoi, je sais pas, hein, c'est vraiment devant l'anneau. Bon, bah là, il y a encore un petit reste de petite blessure qui est en train de se résorber, quoi. Mais ça faisait une petite cloque plein de flotte. Autrement, ça fonctionne, hein. Ça compte un peu vos pas, ça compte, ça vérifie votre fréquence cardiaque, votre variabilité de fréquence cardiaque, tout ce genre de choses. Et après, tout se passe dans l'application. Et on va regarder ça ensemble. Ça fait déjà quelques jours que je l'ai retiré, donc fatalement on n'aura pas les données de là maintenant tout de suite. Donc vous voyez déjà en bas il me dit recevoir des notifications. Parce que normalement il faut activer les notifications, et ça rapidement quand j'avais fait l'essai avec la première bague, ça m'a gonflé. Le truc dès le matin il me disait attention tu ne dois pas prendre de café pendant 2 heures, attention là faut que tu bouges ton cul, ah là c'est l'heure d'aller se coucher, ah là t'as fait ci, c'est bon quoi. Il y a un moment, laisse-moi gérer ma vie, j'ai pas envie que tu... Hein. Bon. Donc j'avais coupé les notifications, je les ai jamais réactivées. Là je vous ai mis voilà, déjà sur le vendredi 30 août, qui est je crois le dernier jour où je l'ai porté. Et donc c'était même pas un jour complet, donc mettons-nous par exemple sur le jeudi 29. Vous voyez, il donne plein d'infos, donc mouvement 80, ça c'est un score, il dit que j'avais dépensé 3283 kcal. Il parle du stress, donc à chaque fois vous avez des infos, hein, donc ça donne quand même beaucoup d'infos. Je pense qu'il y a des gens que ça intéresse. Moi j'avoue, consulter tout ça, ça me... Bon voilà, enfin, vous commencez à comprendre un petit peu. Sommeil, oh, une nuit de 7h30, hein, j'avais bien dormi pour une fois. Donc voilà, pour le sommeil, il y a pas mal d'infos quand même qui sont décortiquées. Efficacité, température, sérénité, constance, blablabla. Ah, faut que je fasse attention à ma chute de... HR, donc Earth Rate, fréquence cardiaque, ok, je pense que là peut y avoir des infos. Bon voilà, il y a plein d'infos, on peut vraiment avoir plein d'infos sur soi, en tout cas par rapport à ce que ça enregistre. Donc là on a la fréquence cardiaque pendant le sommeil, mais la fréquence cardiaque, honnêtement, je ne l'ai pas trouvé d'une précision extrême. Je l'ai parfois porté pendant des séances de sport, hein, course à pied ou vélo, cette bague. Donc j'avais la fréquence cardiaque, moi, avec le brassard Coros, qui me paraît quand même un peu plus fiable. La bague, elle montait jamais aussi haut au niveau de ce qu'elle enregistrait que réellement ce que mon cœur faisait, quoi. Donc voilà, pas fou, quoi. D'ailleurs, vous voyez, ce jour-là, il y a un creux dans la fréquence cardiaque ici. Parce que là, je crois que j'étais allé faire du vélo, ça me gonflait de l'avoir, ça me gênait sous les gants, donc j'avais dû l'enlever. Donc voilà. Puis il y a d'autres trous, alors peut-être que là, il ne captait rien du tout. Mais est-ce qu'il n'y a pas un jour où je suis allé courir, peut-être? On va regarder. Après, bon, l'âge cardio, donc mon cœur est plus jeune que moi, donc déjà ça c'est bien. Il y a des trucs de température, variabilité de fréquence cardiaque, enfin il y a vraiment plein d'infos. Et après, comme je vous l'ai dit, il y a des moments, le matin par exemple, il vous dit, vous venez de vous lever, il ne faut pas prendre de caféine jusqu'à telle heure. Enfin en gros, il vous explique comment vous gérez
Peut-être qu'il faudrait faire l'essai d'écouter tout ce que ça dit, voir si vraiment après on se sent plus en forme, si on récupère mieux et tout. Moi j'ai la flemme. Enfin, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si c'est des trucs qui vous intéressent ou pas. Et donc là, voilà, j'ai trouvé, on voit qu'ici le cœur monte, donc là j'avais dû aller faire du vélo ou courir. Vous voyez, le cœur n'est pas monté bien haut, hein, maxi 131, je devais être sans doute un peu plus. Enfin, c'est pas bien fiable, même si derrière, il peut récupérer, vous voyez, le vélo. On peut pas voir la fréquence cardiaque sur le vélo? Non. Enfin, on voit que ça monte un peu plus que 130 quand même. Hein. Bon bref, il y a vraiment plein de choses dedans, et si c'est un truc qui vous intéresse, il y a plein d'autres personnes qui ont fait des vidéos vachement plus complètes sur le sujet, hein, qui ont un peu plus décortiqué la chose que moi là sur mes essais qui sont assez courts. Est-ce que le produit est mauvais? Bah, je pense pas. En soi, voilà, le truc il est chouette, c'est quali, c'est joli, c'est bourré de technologie. Sans doute que ça peut apporter des infos utiles à qui s'y intéresse vraiment. Le format bag, je pense que c'est surtout adapté à des personnes qui ne supportent pas d'avoir une montre, notamment la nuit pour le suivi de sommeil. Personnellement, je ne suis pas hyper fan, parce que comme je l'ai dit, ça me gêne un petit peu. Au-delà de l'avoir au doigt et que je sens quand même la présence de quelque chose, ça me gêne dans certaines activités, notamment un vélo, je trouve que c'est un peu chiant. Et aussi pour faire des photos par exemple, quand je suis comme ça avec le déclencheur sous le doigt, là ça vient taper le boîtier. Voilà, c'est pas très agréable. Et au-delà de ça, je suis pas convaincu que j'ai besoin d'avoir toute une flopée de capteurs comme ça sur moi en permanence pour gérer ma vie. Allez, on termine par une petite touche de mignonnerie, ou du moins un petit truc rigolo que nous a offert la nature. Il y a encore quelques jours, j'étais chez ma maman dans le Lot, et il y a un de mes frangins qui a récupéré cet appareil. Donc c'est une caméra de chasse avec un détecteur de mouvement. Donc vous savez, si quelque chose passe devant, ça se déclenche et ça enregistre de jour comme de nuit une fraction de seconde du coup de ce qui se passe à l'endroit où c'est installé. Donc là, ça a été positionné à 2 endroits différents du jardin, et sur les, je sais pas, 3-4 mois que c'était déjà installé, il y a eu des images assez rigolotes. Ça a permis d'ailleurs de résoudre un mystère qu'il y avait dans le jardin, donc chez ma maman. Et l'autre jour qu'on y était, j'ai récupéré quelques séquences pour vous montrer ça, parce que franchement j'ai trouvé ça drôle. Donc là j'ai fait une petite sélection, bien sûr j'ai pas tout ramené parce qu'il y avait beaucoup d'images. On se retrouve donc ici dans DaVinci Resolve, qui est mon logiciel de montage. Pour des questions de simplicité, j'ai chargé les quelques rushs ici. Donc vous avez l'image, là vous voyez c'est de nuit, donc ça fait des images noir et blanc. Seiyuu Mur, je pense que c'est la marque de la machine là. Et à chaque fois, on a la date, l'heure, la température, enfin voilà, il y a des petites infos. Bref, on commence avec ça, et ce qu'on voit ici, c'est un blaireau, voilà, qui vient de passer tout tranquillement. Après, là, il y a ces chats, voilà, qui s'amusent le jour, la nuit, c'est un peu toujours la même chose, hein. Hop, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va sauter, voilà, et on va retrouver notre ami blaireau juste ici. Alors là, l'image est un peu dégueulasse, il doit y avoir de la buée. Donc on le voit qui traverse, donc là c'est le coin potager, hein, si jamais vous n'aviez pas identifié la chose. Sur le deuxième extrait, on le revoit juste ici, voilà. Donc c'est vrai que c'est assez marrant de se dire, la nuit dans un jardin, il se passe des trucs comme ça, t'as des bestioles autres que tes chats qui viennent, ou autres que des oiseaux, c'est assez cool. Et le troisième extrait, regardez le blaireau où il est, juste ici, et en fait, ça, ce sont des fraisiers apparemment, donc ils rentraient dedans pour bouffer les fraises, et je crois qu'elle me disait que le lendemain, il y a la voisine qui venait pour récupérer des fraises ou un truc comme ça, et en fait, il n'y avait plus rien. Donc il a tout bouffé. On est déjà passé sur la séquence suivante, donc avec un de ces chats qui est là. Là, il y a encore un chat, je sais pas ce qu'il faisait sur la caméra, mais il avait un peu de mal à monter dessus. Enfin ouais, franchement, je trouve ça marrant, il y a des fois, il y a des surprises, c'est assez drôle. Alors là, c'est le robot tondeuse, voilà, donc ça le déclenche aussi, et bim, vas-y que je rentre dans l'arbre. Ok, donc rien de très passionnant. Et ici, un renard. Voilà, et donc c'est surtout ça qui va être drôle à regarder, c'est ce renard, et vous voyez, là, il a tilté qu'il y avait la caméra. Alors est-ce que ça fait un bruit au déclenchement ou pas, je ne sais pas. Il voit le truc, hop, il le regarde, il recule un petit peu effrayé. Et regardez bien la trajectoire qu'il a pris. Donc là, on était mois d'août 2024, parce que tout n'est pas dans l'ordre chronologique. Revoilà le blaireau, qui passe du coup dans ce même endroit au fond du jardin, mode PPR quoi. Donc là le 20 août, le lendemain du renard quoi. Et là il y a des chats, donc encore le lendemain, 21 août, voilà un chat avec la queue coupée. Ok.
Ici, un autre chat, bah, vas-y, qui fait sa toilette. 21 août aussi. Donc là, c'était 21 août, 2h16 du matin. Et ça, bah, vous voyez, c'était vers minuit, donc 2h30 avant. Quoi. Donc ils passent, que ça, chacun à leur tour, ils vivent leur vie. Franchement, moi, ça m'éclate. Et là, encore un autre. Ça, c'était le lendemain, 22 août, 1h13 du mat. Et c'est marrant, celui, on dirait qu'il a repéré un truc. Alors soit il est en chasse, soit il y a un truc qui l'a un peu dérangé. Il a l'air un peu perdu, là. Et voilà. Et là, on arrive sur l'image que je voulais vous montrer. Donc on retrouve le renard, vous voyez qu'il a un truc dans la gueule. Là, hop. Vous savez ce que c'est ça? Bah, c'est la même chose que ce qu'il y a ici au sol, c'est une boîte de conserve. Et en fait, ma mère me disait, donc là vous voyez c'est au mois d'avril, et en cette période-là, je crois qu'il y a un de mes frangins qui était passé, et qui avait tondu la pelouse, elle me disait un truc comme ça. Et il disait, mais je comprends pas, je suis tombé sur des boîtes de conserve dans le jardin. Et en fait, bah, voilà, grâce à cette caméra, on a su ce qui se passait. En fait, c'est le renard qui allait shipper des boîtes de conserve dans des poubelles, sans doute, dans le voisinage, et qui les ramenait dans le jardin pour bouffer les restes tranquilles. Donc il en a laissé une ici, voilà, sans problème. Puis hop, il y en a une autre, il la transporte on ne sait où. Donc voilà, c'est le mystère des boîtes de conserve qui apparaissaient dans le jardin. C'était un renard comme ça qui les apportait. Enfin, c'est assez marrant, et il me reste 2 extraits, et c'est toujours ce renard. Donc là, on était 18 avril, là on est le 23 avril. Donc vous voyez, le renard passe, regardez le chemin qu'il fait. Hop, là c'est plus ou moins l'endroit où il y avait la boîte de conserve. Ok, et là on passe sur un dernier extrait, toujours le 23 avril, mais un petit peu plus tard, et il refait quasi le même parcours. C'est assez marrant. Vous voyez, il prend la même trajectoire, quoi. Hop. Et si on reprend donc, le 18 avril, quelques jours plus tôt, bah, il arrivait de la même direction, hein. Il repartait au même endroit par là-bas. Je trouve ça rigolo pour étudier un petit peu la vie nocturne des jardins ou d'ailleurs. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous, dans vos jardins, vous avez aussi des bêtes étranges qui s'éclatent comme ça la nuit? On en discute. Ciao!